Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la dernière création de Manufacture des Merveilles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez leur précédente création. Il y a notamment l'oracle des augures. Donc, vous avez l'oracle blanc, l'oracle noir, l'oracle d'or ou doré, je ne sais plus comment il l'appelle exactement. Euh, Vous aviez aussi l'oracle rouge, augure rouge un peu, qui était plutôt axé sur les questions sentimentales. Euh, il y a l'oracle muséum que j'adore, que j'adore. Je crois que c'est ça le titre, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais bon. Il y avait aussi l'oracle des icônes. Ils ont fait un tarot. euh, que je n'ai pas pris. Le tarot, je ne l'ai pas pris, mais bon, peut-être que je finirai par le prendre parce que j'adore tout ce qu'ils font. Toutes leurs créations. J'ai déjà pris aussi des bijoux sur leur boutique. Enfin, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'y aller faire un tour, d'y aller jeter un œil et je pense que euh, ce sera difficile pour vous de ne pas craquer au moins pour une de leurs petites merveilles parce que ils ont des petites pépites sur leur boutique, dans leur boutique. Donc là, c'est leur dernière création et c'est donc l'évocateur. Voilà. Je vous montre la boîte. Avec la boîte, déjà, elle est magnifique, hein. Oracle Spirit et Divinatoire. Donc, c'est une Tugbox. Cet oracle comporte 70 cartes qui sont réparties en 4 catégories, mais je vous montrerai après, et un petit livret d'accompagnement. Alors, ce qu'ils nous disent derrière la boîte, c'est un oracle possédant 2 fonctions. Évoquer le souvenir de personnes disparues avec bienveillance et respect et recueillir leurs messages. Et surtout, et aussi, ou plutôt, obtenir des réponses à nos questions pour aider à prendre des décisions. Chaque carte est un petit tableau au charme délicieusement suranné. Voilà. Et effectivement, vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors ici, vous avez la définition du spiritisme. On vous dit « Doctrine fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation ». Allan Kardec. Allan Kardec, c'est un peu le père du spiritisme, hein, et il a écrit plusieurs livres, dont notamment le livre des esprits, je crois, que j'ai. Bon, je ne l'ai pas sorti là, il fait plus de 500 pages et je pense que c'est un peu un incontournable quand on s'intéresse à l'ésotérisme et au spiritisme. Vous avez aussi le livre des médiums qui fait plus de 300 pages. Bref, c'est très très intéressant. Là aussi, là encore, je vous conseille de vous les procurer si vous ne les avez pas. Parce que, oui, pour moi, ce sont des incontournables. Voilà. Alors, dans cette boîte, il y a un petit livret. Voilà. Avec Allan Kardec qui est représenté ici, justement, qui nous dit « Nous nous adressons aux personnes qui voient dans le spiritisme un but sérieux, qui en comprennent toute la gravité et ne se font pas un jeu des communications avec le monde invisible. » Et donc, c'est tiré de son livre, le livre des médiums. On vous donne sa date de naissance, 1804, sa date de mort, 1869. L'évocateur. Cet oracle se veut avant tout un messager, un trait d'union entre notre monde réel et le domaine inconnu de l'au-delà. Il propose d'être un médium susceptible de capter les messages que des êtres ayant quitté notre monde pourraient avoir envie de transmettre. Ce concept s'apparente au spiritisme, doctrine théorisée par Allan Kardec et ayant eu pour disciples Victor Hugo, Théophile Gautier, Sir Arthur Conan Doyle ou encore Camille Flammarion. Depuis la disparition d'Allan Kardec, ses livres, et notamment le livre des esprits, sont continuellement édités. Le fameux livre des médiums, l'un des 5 livres fondamentaux du spiritisme, est sous-titré « Guide des médiums et des évocateurs ». Évocateur ou médium? On peut dire que le médium reçoit, parfois malgré lui, des messages de l'au-delà. Il se sert de ses capacités et prédispositions particulières pour capter d'infimes signaux provenant de l'autre monde. Tandis que l'évocateur cherche à créer des conditions spéciales pour entrer en contact avec ce monde dont les portes nous sont habituellement fermées par la raison pure et le cartésianisme.
Voilà, vous avez ici une reproduction du livre des médiums, une photo. Évoquer ou invoquer. Évoquer les esprits, c'est se rappeler les souvenirs passés avec les êtres du temps de leur vivant, dans le respect et la gratitude. Invoquer les esprits, c'est demander leur aide ou leur présence. Cela requiert une longue pratique pour sécuriser les séances de spiritisme, car selon les travaux d'Alan Kardec, les esprits sont classés en différents ordres ou classes, et le fait de les invoquer attire plus facilement les esprits les plus imparfaits. Nous avons donc choisi de nommer notre oracle l'évocateur dans le respect de toutes les âmes. Donc après, vous avez une courte introduction au spiritisme. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Comment aborder le spiritisme? Donc les petites précautions à prendre, les petits conseils quand même. Donc après, vous avez carrément un protocole avant d'utiliser le jeu. Enfin bon, ce sont des conseils évidemment, chacun fait comme bon lui semble. Mais bon voilà, c'est intéressant à lire et voilà, c'est toujours des conseils utiles parfois quand on débute notamment. Et enfin, donc là, il nous explique comment sont réparties les cartes, les catégories des 70 cartes. Donc, on vous dit qu'il est constitué de 4 familles de cartes à séparer entre elles avant les tirages. Vous avez les entités. Donc, je vais les mettre au fur et à mesure pour vous les montrer. En tout cas, vous montrer le dos déjà. Les entités, hop, à l'endroit, c'est mieux. Donc, format carré, hein, sont très très belles ces cartes. Donc, les entités, ce sont les différents profils physiques et spirituels susceptibles de communiquer avec vous. Voilà, alors les cartes sont de très très bonne qualité. Déjà, format carré, comme vous pouvez le voir. Par rapport à un tarot, parce que tout le monde connaît à peu près la taille des tarots, donc je vous compare avec. Donc, au niveau largeur, vous voyez ce que ça donne. Au niveau longueur, pareil, voilà, à peu près. Hein. Voilà. Donc déjà, ce dos est magnifique. Vous allez voir, les 4 dos sont magnifiques. Ça fait de très très beaux tirages. On a l'impression d'avoir un objet ancien entre les mains. J'adore. Sincèrement, il ne pouvait pas choisir de plus joli dos, je crois. Alors... donc, je vous les présente au fur et à mesure, comme ça. Là, ici, vous avez une amie. Donc, on a vu que c'était les différents profils qui étaient susceptibles de communiquer avec nous. Un couple, un enfant, un animal. J'aurais bien aimé avoir le chien de représenter, parce que j'ai deux petites chiennes que j'adore, et puis j'ai toujours eu des chiens. Alors, j'ai des chats aussi, hein, mais c'est vrai que, voilà, j'ai une petite préférence pour les chiens. Et voilà, ça, j'aurais aimé qu'il y ait ou un chat et un petit chien à côté. Mais bon, voilà. Là, c'est le chat, après tout. Ensuite, un ange gardien, un ancêtre, une femme, anonyme ou inconnu, un homme, un jeune homme, une jeune femme. Elles sont très très belles. Hein. La fratrie. Et la famille. Voilà. Donc déjà, voilà la première catégorie qui est très très jolie, des couleurs qui font vintage, voilà, qui nous plongent dans l'ancien temps. Voilà. On a l'impression d'avoir de vieilles photos sous les yeux. Alors ensuite, la deuxième catégorie, on nous dit que ce sont les messages. Alors, hop, je l'attrape. À l'endroit, si possible, voilà. Les messages. Alors, les messages indiquent des thèmes et concepts que l'on souhaite vous faire passer. Le dos, encore magnifique. Hein. Voilà. Et donc, les cartes, les messages, vous allez avoir souvenir heureux, récompense, gratitude, amour inconditionnel, la paix, espoir, non-dit, mise en garde, bonheur, libération, justice,
poids du passé, questionnement, regret, affection, confusion, épanouissement, protection. Donc voilà pour la deuxième catégorie. On va faire comme ça. Les dos sont tellement beaux. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont les détails. Et donc là, on nous dit que ce sont les aspects complémentaires précis. Cela peut être les initiales d'une personne, des lieux, des périodes. Le dos, là, encore est magnifique. Donc là, par exemple, vous avez initiales FMT. Les signes. Intuition, coïncidence, message, symbole. Initiale BIPW. L'hiver, décembre à mars, attente. Initiale ELSZ. La nuit, rêve, repos, ombre, monde caché, régénération. Une présence, ange gardien, guide spirituel, âme, esprit, fantôme. Ça fait penser aux tapisseries royales en fait. La terre, ancrage, culture, domaine, sable, roche, fertilité. Initiale GNU. Le feu. Foyer, chaleur, lumière, protection, incendie, brûlure, destruction. La nouvelle lune. J'espère que je ne suis pas trop près. Encore des initiales. DKRY. Initiale CJQX. J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo. Quand je vous lis les initiales. Le passé. Enfance, action révolue, souvenir, regret, mémoire. Encore des initiales. AHOV. Les airs. Vol, ascension, escalade, tempête, vent, parfum. Famille. Alors là, c'est une personne proche. Famille, amis, collègues, âme sœur. Un jour pair. Donc là, vous allez avoir plusieurs chiffres. Hein. Je ne vais pas tous vous les lire. L'automne, septembre à décembre, déclin. L'été, juin à septembre, apogée. Qu'est-ce que sont jolies les illustrations. C'est vraiment original. Un lieu familier, maison de famille, ville, pays, lieu de naissance, jardin secret. Le printemps, mars à juin, renouveau. La pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? J'ai ma petite chienne qui râle derrière. Je crois qu'elle veut aller au lit. Domaine matériel, argent, maison, héritage, emprunt, dette, objet de valeur. L'eau. Mer, plage, lac, plongée, baptême, pluie. Un jour impair avec des chiffres impairs. Et enfin, la bienveillance, protection, présence, tendresse, écoute, guidance. Voilà. Donc là encore, de très jolies cartes dans cette catégorie. Hein. Et ça donne des couleurs vraiment magnifiques. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout rentrer dans ma caméra. Sinon, je vais pousser ça. Et enfin, la dernière catégorie qui sont les conseils. Donc voilà le dos. Les conseils servent à répondre à une question ou aider à prendre une décision. Et donc là, je crois que c'est pour des questions plutôt fermées, il me semble, mais bon. Alors, obstacle, non. Probablement, oui. Complexité, pas maintenant. À coup sûr, maigre chance, trop tard. Oui, j'arrive, Nina. Oui, viens, allez. Excusez-moi.
probablement pas. Besoin d'aide et voix dégagée. Je vais lui ouvrir la porte parce que je pense qu'elle veut rejoindre mon homme. Allez, viens. Tu vas aller au dodo? Ici. Allez. Voilà. Donc voilà pour la 4e catégorie. Voilà, et donc l'ensemble fait 70 cartes. Regardez, hein, quand on voit voilà, tous les dos réunis, c'est magnifique. C'est encore un très très bel oracle, de très bonne qualité. Après, je pense que ça pourrait mériter des extensions plus tard, parce qu'il y a moyen de mettre des cartes supplémentaires, hein, je pense. Alors si vous voulez, ben, ce qu'on va faire... D'abord, attendez, je continue le livre. Arrête de t'éparpiller, Sabine, et de passer du coq à l'âne. Alors, l'évocateur, utilisation. L'évocateur est un oracle de divination et de spiritisme qui s'utilise de différentes façons. Première façon, divination. Donc là, on peut faire un tirage spontané. C'est pour obtenir un conseil, une guidance générale, des clés de compréhension de la situation actuelle ou à venir. Il n'est pas nécessaire de poser de questions. On tire une carte dans chacun des 3 premiers groupes, donc entité, message, détail, que vous avez là. L'association des 3 cartes tirées va délivrer un message particulier quant à votre situation actuelle ou son évolution dans un futur proche. Ensuite, vous avez, toujours dans le domaine de la divination, le tirage intentionnel. Donc, une première possibilité consiste à poser une question générale, et on tire une carte, encore une fois, de chacun des 3 premiers groupes, entité, message et détail, et on interprète la réponse. Les entités vont correspondre à des personnes en lien à notre question, les messages vont indiquer le contexte ou l'attitude à adopter, et les détails vous révèlent un niveau plus précis à prendre en compte à l'avenir. Il est également possible de poser une question fermée, dont la réponse est plutôt oui ou non. Et dans ce cas, on va utiliser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le 4e groupe de cartes, donc le groupe conseil. Et on va tirer une carte au hasard pour voir la réponse que l'oracle nous donne. Voilà, avec celle-ci, le 4e. Ensuite, la deuxième façon donc de l'utiliser, c'est dans un but, vous aviez d'abord de la divination, et maintenant, la deuxième catégorie, c'est spiritisme. Donc, vous avez le tirage d'identification. On vous dit de procéder à ce tirage lorsque vous souhaitez savoir quelle âme souhaite communiquer avec vous. Et donc là, on va tirer une carte de la première catégorie, celle-ci. Voilà. On peut faire un tirage spontané. Là, c'est quand on veut ouvrir un type de communication qui peut provenir de mondes connexes. Et on va tirer au hasard une carte, encore une fois, parmi les 3 premiers groupes, entité, message et détail. Et l'entité va correspondre à une personne qui veille sur nous ou qui souhaite nous parler. Le message va évoquer ce que cette entité souhaite nous dire. Et le détail est un élément qui devrait particulièrement nous parler ou qui aura une importance particulière prochainement. Après, vous avez le tirage intentionnel. Donc là, on va procéder à ce tirage lorsqu'on sait déjà avec qui on veut communiquer. Et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de prendre une carte du premier groupe. Je ne sais pas si par exemple, moi je me dis, moi je veux avoir un message de ma grand-mère. Donc là, je ne vais pas tirer une carte voilà, du premier groupe qui concerne les entités, puisque je sais déjà à qui je veux parler, avec qui je veux parler. Et je vais prendre plutôt une carte de ces 2 groupes-là. Ensuite... Et donc, quand je vais tirer une carte de ces 2 groupes-là, le message va me dire ce que ma grand-mère souhaite me dire, et le détail va être un élément qui doit particulièrement me parler ou qui aura une importance particulière à l'avenir. Et enfin, il y a le tirage messager. On procède à ce tirage lorsqu'on souhaite recevoir un message d'un guide ou d'un ange gardien. Et donc là, on tire une carte. Pareil, on ne va pas prendre le premier groupe. Et on va tirer une carte, là encore, de ces 2 groupes-là. Message et détail pour voir ce que notre ange gardien ou notre guide a à nous dire. Voilà. Et puis à la fin du livre, vous avez de nouveau une citation d'Alan Kardec. Toute personne qui ressent
à un degré quelconque l'influence des esprits et, par cela même, médium. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Voilà, et ça c'est tiré de son livre des médiums, page 195. Voilà. Donc encore un très joli oracle. Alors ce que je vous propose, allez, pour terminer rapidement, c'est de tirer une carte. Alors évidemment, du coup, on va éviter celui-ci, à moins que, si vous voulez, si vous avez une question dans votre tête, à la fin, on le fera, mais ce sera indépendant du premier tirage. On va d'abord faire un premier tirage en tirant une carte de chaque tas, des 3 premiers tas, et ce sera un message que l'on a à nous délivrer. Chacun va l'interpréter à sa façon en fonction de sa vie, de son contexte, évidemment. Voilà. Donc, quelle entité a envie de nous parler aujourd'hui? Hop. Un ancêtre. Je vais la mettre ici. Donc, on a un ancêtre qui veut nous parler. Quel message a-t-il à nous dire? Quel message? Donc, pareil, on choisit une carte. L'espoir. Ah. Et là, on va demander des détails avec le troisième groupe de cartes. Oups, j'ai tout qui saute. Maintenant, je veux choisir ma carte. Et puis là, il y a eu trop de cartes qui ont sauté. Alors, des détails. Hop. Voilà. Celle-ci. Une personne proche. Famille, amis, collègues, âme sœur. Donc voilà, cela nous dit que c'est un ancêtre qui veut nous parler et soit il nous redonne de l'espoir, soit il a envie de parler d'espoir, il nous dit de garder espoir concernant une personne proche qui peut faire partie de la famille, qui peut être un ami, une collègue, une âme sœur. Voilà, de garder espoir. Alors, voilà, ça peut concerner plein de choses. Voilà, ça peut être une personne que vous connaissez qui est malade et cet ancêtre-là nous donne un message pour cette personne en disant qu'il faut garder espoir, par exemple. Ou une personne qui a vécu là un moment difficile et on nous dit que cette personne-là, cet ancêtre la soutient, lui envoie de l'espoir, lui redonne de l'espoir ou a envie de nous dire que cette personne-là doit garder espoir en l'avenir, voilà, ou que nous-mêmes, on doit garder espoir concernant cette personne-là. Enfin, vous voyez, c'est à vous aussi de voir ce que vous avez ressenti au moment de lire voilà, ce message, à qui vous avez pensé, là, tout de suite. Ça peut être à vous-même, hein, d'ailleurs. Hein. Ce que ça vous a renvoyé ou envoyé, là, voilà, comme c'est votre ressenti aussi, votre histoire, voilà, à vous de voir quel ancêtre, hein, on n'a pas tous les mêmes ancêtres, évidemment, et donc, voilà. C'est pour vous montrer un petit peu le type de tirage que vous pouvez faire et avoir aussi, hein, le type de carte que vous pouvez avoir lorsque vous faites un tirage. Mais en tout cas, je trouve très très joli, différent, en plus original, hein, on n'en a pas 10 000 oracles comme ça. Et donc maintenant, ce que je vous propose, avant de couper, c'est de penser à une question, tout de suite là, dans votre tête, vous pensez à une question, et je vais tirer 3 cartes, et vous choisirez la carte numéro 1, ou la carte numéro 2, ou la carte numéro 3, et vous aurez ainsi votre réponse. Donc, pensez à une question. Donc, une question fermée. Hop. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3.
Je vous laisse choisir, vous pouvez mettre pause. Voilà. Et nous allons découvrir tout de suite la première carte. Réponse, besoin d'aide. Le choix numéro 2, la réponse, obstacle. Et le choix numéro 3, trop tard. Pas trop positive, hein, les 3 cartes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura permis un petit peu de découvrir cet oracle, de voir ce qu'il proposait. Moi, je trouve qu'encore une fois, c'est un oracle très original, que Manufacture des Merveilles tape toujours très fort avec leur création. J'aime beaucoup. En plus, toujours de très très bonne qualité. Voilà, donc je le conseille pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu au spiritisme. Eh bien, je trouve que... Et en plus, voilà, il est de toute beauté. En plus, voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.